Ésaïe! Prophète Ésaïe, pouvez-vous répéter ce que vous avez annoncé à propos du Messie? Encore? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Le Seigneur m'a aussi révélé ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Est-ce que vous savez quand cela arrivera? Je ne sais pas, personne ne sait, mais ça arrivera, il n'y a aucun doute. Maître Mathieu, à peu près là-dessus. Que savez-vous de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe? Vous n'étiez pas avec le prophète tout à l'heure? Si, mais on n'a pas assez d'affaires pour qu'il les rôle. Donc, qu'est-ce que vous savez à propos de cette Messie? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitent ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, c'est ça. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'y eut pas de relation conjugale avec elle, sauf qu'elle est mise au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Si vous le permettez, suite à mes recherches, j'ai quelques éléments supplémentaires à apporter à cet événement. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Oui, monsieur de l'évangéliste, nous savons qu'il est un grand historien. Mais pouvez-vous nous dire de la naissance du Messie? Comme je disais, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Oui, ça me revient. Dieu aussi m'a dit, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Vous allez tous m'interrompre. Je reprends. Joseph alla à Bethléem pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. C'est maintenant? Oui. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Mais que signifie cet événement? Maître Jean, à votre Jean, pouvez-vous nous dire ce que signifie cet événement? Oui, certainement, je suis le disciple bien aimé. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. D'accord. Donc, Noël, c'est l'histoire du Fils de Dieu qui est venu au monde pour expier nos péchés et nous donner la vie éternelle. Ah, cela mérite un chant.